Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Livres d'Élise. Cette semaine, je vous parle de 3 romans dystopiques. On voit ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que les romans dystopiques? Eh bien, tout simplement, ce sont des romans d'anticipation, de science-fiction qui décrivent en général une société dictatoriale. Ce sont souvent des romans dramatiques dans lesquels les personnages sont espionnés, violentés, et souvent le personnage principal, le héros, subit soit une prise de conscience tout au long du livre ou ressent une inégalité ou une forme de rébellion face à ce système oppresseur, face à cette société dictatoriale. Et donc on commence par le premier livre, comment ne pas vous parler de 1984 de George Orwell. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente de La ferme des animaux, qui est un livre aussi dystopique, qui est un livre aussi qui dénonce la dictature et tout ça, un livre très facile à lire. Maintenant, je vais vous parler du livre d'anticipation, du livre dystopique dans toute sa splendeur, le livre super méga connu et qui ressort toujours dans ces discussions, c'est 1984 de George Orwell. Alors pour le coup, c'est un livre qui est beaucoup plus difficile à lire, mais qui est dans le classement des livres à avoir lu une fois dans sa vie. L'histoire prend place dans un monde totalitaire en 1984, dans un Londres dévasté par différentes guerres. On suit le personnage de Winston, qui est le héros, le personnage principal de cette histoire, et qui travaille pour le ministère de la Vérité. Alors, le ministère de la Vérité, son objectif, c'est de falsifier, de truquer les archives historiques de cet État pour que ce soit en accord avec les idées, les prédictions, les résultats sur les différentes guerres et tout ça du parti. Pour être plus clair, le métier de Winston, c'est de réécrire l'histoire pour que ce soit en faveur du parti. Dans cet État totalitaire, il n'y a pas un lieu, un bâtiment, une pièce où il n'y a pas un moniteur qui vous surveille. Vous êtes constamment sous surveillance, on vous écoute, on vérifie vos faits et gestes. Sur ce moniteur apparaît parfois un visage, les cheveux courts, bruns, le regard sombre, une petite moustache. Vous comprendrez aisément la référence de George Orwell. Ce personnage, c'est Big Brother. C'est la police de la pensée, c'est la représentation de la surveillance, de l'espionnage dans ce régime totalitaire. Très rapidement, Winston, par le biais de son travail, se rend bien compte que la situation n'est pas normale, qu'il vit dans un régime totalitaire, qu'il vit pour un parti menteur, manipulateur, et ça le remplit d'effroi et il y a un bouleversement qui se fait en fait chez Winston. Il se rend bien compte qu'au fur et à mesure, ses idées changent et qu'il n'est plus en accord avec les idées du parti. Et au fur et à mesure, ça devient insupportable pour lui. Il a envie d'hurler, de crier à l'injustice et de se rebeller. Mais forcément, comme toute dictature, se rebeller, c'est dangereux puisqu'il y a des gens qui disparaissent du jour au lendemain. Quand on dit qu'ils disparaissent, c'est vraiment de la disparition totale. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils n'existent plus. Leur bureau, par exemple, leur papier, leur maison n'existe plus. Enfin, il n'y a plus aucune trace de l'existence de ces personnes. On les supprime. Winston va faire alors la connaissance d'une jeune femme, Julia, et tous les deux vont tomber amoureux. Ils vont s'organiser des rendez-vous clandestins en cachette, car, il faut le savoir, dans ce régime totalitaire, les relations amoureuses sont interdites. Cet amour clandestin, c'est ce qui fait que George Orwell a eu énormément de succès avec 1984. C'est la lutte de l'amour contre la violence, l'amour envers et contre tous, l'amour face à la dictature. Mais passons maintenant au
deuxième livre. Le deuxième livre, c'est Fahrenheit 451. Alors, Fahrenheit 451, vous l'aurez compris, c'est encore une fois une dystopie. Dans ce roman futuriste, on suit Guy Montag, un pompier. Un pompier pas comme les autres, puisque dans le futur, les pompiers n'ont plus le rôle d'éteindre les incendies, mais au contraire, ils sont des incinérateurs de livres. Oui, car les livres, dans le futur, sont interdits. Il est interdit d'en posséder et d'en lire. Si les livres sont interdits, c'est tout simplement parce qu'ils sont source de réflexion, d'imaginaire, de culture et qu'ils peuvent créer un mouvement de rébellion face à un système totalitaire. L'interdiction de lire, l'interdiction de certains livres, ça peut vous paraître effrayant. Et pourtant, c'est si réaliste, c'est déjà arrivé, on le voit, rappelez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, des livres ont été brûlés parce que leur auteur était juif ou l'idéologie qu'ils véhiculaient n'était pas celle des nazis. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on l'a vu bien plus récemment avec des groupuscules comme Daesh qui n'acceptent aucun livre qui pourrait aller à l'encontre, qui pourrait entacher le Coran. Guy Montag et ses collègues pompiers patrouillent les quartiers à la recherche du moindre livre. Souvent, on les appelle pour dénoncer son voisin, son collègue de travail. Et donc, ils ont la mission d'incinérer les livres, les maisons et les occupants de cette maison ou les propriétaires de ces livres s'ils s'y opposent. Guy Montag va alors faire la connaissance de Clarisse, une jeune fille de 17 ans. Il la rencontre dans son quartier chaque jour, il discute un petit peu avec elle et au fur et à mesure, il se rend bien compte qu'elle est différente. Elle a des idées complètement hors du commun, originales, des idées qui sont même à l'encontre en fait du système établi. Cette rencontre va changer l'état d'esprit de Guy Montag. Et un jour, lors d'une intervention où il incinère une maison et les livres qui s'y trouvent, il va voler un livre, le ramener chez lui et le lire. En lisant, Guy Montag va prendre conscience de beaucoup de choses. Il va se rendre compte qu'en fait, il est malheureux dans cette société mensongère, cette société manipulatrice. Et petit à petit, en fait, il va vouloir se rebeller et va devenir un électron libre, un danger pour la société. C'est encore une fois un livre qui n'est pas facile à lire, mais le scénario et la réflexion que ça vous apportera, c'est juste un super bouquin. C'est pareil, ça fait partie des livres à avoir lu une fois dans sa vie. Nous voilà enfin arrivés au troisième livre. Le troisième livre, c'est mon chouchou, c'est mon gros coup de cœur dans les livres dystopiques. C'est aussi un livre très connu ces dernières années puisqu'une série en a été adaptée. Je vais vous parler de La Servante écarlate de Margaret Atwood. La Servante écarlate de Margaret Atwood, c'est une grosse claque. C'est une histoire qui nous raconte comment la religion a pris le dessus sur la société. C'est la religion qui régit la société. On est dans une époque où il est très difficile d'avoir des enfants. La pollution a fait que beaucoup de couples, de personnes sont devenus stériles. Et donc c'est comme ça que une certaine minorité de femmes qui sont jugées comme des pécheresses sont devenues des esclaves, des servantes, les servantes écarlates. Et donc ces femmes-là sont régulièrement violées pour enfanter. Dans ce livre, c'est June, rebaptisée de Fred, qui nous raconte l'histoire. Elle nous raconte son quotidien de servante, mais aussi ses souvenirs avec sa fille, son mari, le rituel qui entoure les viols, mais aussi tout ce qui se passe autour, donc dans la rue, les exécutions, la religion omniprésente.
c'est horrible. Horrible, horrible. C'est un livre qui est horrible. La série est horrible. C'est quelque chose en fait qui forcément nous touche peut-être plus nous les nanas parce que c'est la femme qui est esclave. Dans ce monde-là, la femme n'a aucun droit, n'a juste le droit de se reproduire et pour cela on trouve ça normal qu'elle se fasse violer. C'est même légal et tout à fait normal. Ce que j'ai trouvé extrêmement effrayant avec ce livre, c'est le réalisme. Certaines scènes sont vraiment, on a l'impression que c'est la réalité et on a très facilement l'impression que ça pourrait arriver. Il suffit de revoir un petit peu ce qui a pu se produire dans le passé et voir ce qui se passe actuellement dans le monde, dans certains pays. Je veux dire, les exécutions, les pendaisons qu'on peut lire dans le livre, eh bien, ça me faisait franchement penser aux exécutions qu'on pouvait voir à Raqqa, la capitale de Daesh. L'esclavagisme des femmes, c'est aussi, je trouve, quelque chose qu'on voit beaucoup dans certains cultes, dans certaines religions où la femme n'a pas grande valeur. C'est un livre qui est violent, qui peut perturber, je pense, donc âme sensible, s'abstenir. C'est un livre aussi qui est très féministe parce que Margaret Atwood met en avant les femmes. Ce sont les femmes qui sont le héros de ce livre. Voilà encore un épisode de terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que ces 3 romans dystopiques vont vous inspirer, vous donner envie de les lire. On se retrouve pour un prochain épisode. Bonne lecture!